Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente la boîte que j'ai réalisée en début de semaine, mais le cours va porter sur les créations de ces magnifiques roses. Roses que j'ai réalisées avec la découpe de Big Shot Fleurs en spirale qui est actuellement offerte dans le catalogue Stampin' Up en toute occasion. Donc, une petite découpe fort intéressante pour réaliser de superbes roses. Je vais vous montrer 3 petites techniques pour pouvoir les réaliser très simples, très efficaces et surtout très jolies. Donc, j'ai déjà pré-découpé mes fleurs, donc elles sont toutes prêtes. Donc, voyez-vous, ça se présente comme ça. C'est une toute petite découpe, donc vous avez besoin d'un papier d'environ 4 1/4 par 4 pouces pour découper votre fleur en spirale. Donc, la première technique, je vais la faire avec la fleur blanche. Une fois que c'est découpé avec votre Big Shot, ce que je fais, c'est que je prends un plioir en os et tout doucement, je vais venir tourner les petits festons de la spirale, puis je les envoie comme ça vers l'extérieur. Donc, je le fais comme ça tout autour. Donc, il faut y aller tout doucement pour ne pas déchirer le papier, mais en même temps le faire assez fermement pour que les festons soient courbés. Donc, voyez-vous, ils vont se courber de cette façon-là. Donc, je le fais comme ça tout autour. Je continue. Voilà. Et je le fais une dernière fois sur celui-ci, mais voyez-vous, ils sont tout courbés, on le voit ici. Donc ça, c'est parfait. Une fois que c'est fait, donc j'ai le choix soit de les envoyer à l'intérieur ou à l'extérieur. En fait, je vais vous montrer, c'est celle-ci. Donc voyez-vous, les petits chevrons courbés s'en vont un petit peu vers l'intérieur. Avant de la tourner, ce que je vous propose de faire pour donner un beau petit look à votre fleur, un petit look ancien, c'est que je prends, donc puisque je vais la tourner de moi j'ai décidé de la tourner de cette façon pour que mes festons soient vers l'extérieur, pardon. Donc je vais mettre mon encre de ce côté-ci et je prends l'encre ardoise bourgeoise pour mettre une petite touche ancienne sur mon papier murmure blanc. Donc je le fais tout autour comme ça. Donc c'est vraiment très très discret, c'est ce que je voulais. Il faut que ça se voit à peine. On peut en rajouter évidemment quand la fleur est montée, mais c'est intéressant de le faire avant pour donner ce beau petit look ancien, là, shabby chic qu'on chauffe. Si vous voulez faire la fleur style shabby chic, vous pouvez aussi jouer avec les chevrons, donc les petites découpes ici, et les user un petit peu avec des ciseaux pointus ou vos ongles pour donner à votre fleur un petit look encore plus ancien. Donc là, j'ai presque terminé. Je continue. Voilà, on peut s'arrêter sur le dernier puisque les 2 derniers vont servir à former le cœur de ma fleur. Donc, je ferme mon encre. Une fois que c'est fait, pour ce modèle-là de fleurs, ce que je fais pour qu'elle soit très très serrée, j'utilise une baguette, donc une simple baguette en bambou qu'on utilise pour faire les brochettes. Et je vais tourner. Donc, mon encre est ici, donc je m'assure pour que l'encre soit à l'extérieur. Donc, voyez-vous, je joue un petit peu comme ça, je le tourne pour bien enclencher, pour que ça se tourne parfaitement. Et j'y vais en suivant toujours autour de la baguette. C'est important de le faire assez serré pour ce modèle-là, vous allez comprendre pourquoi. Et ce qui est important aussi, c'est que ici, ça reste bien droit.
Donc la fleur va s'enrouler, mais vous la gardez toujours comme ceci. Donc une fois que c'est fait, que c'est bien pris, vous pouvez enlever la baguette et là, je le contourne comme ça. Donc c'est juste un petit jeu de main. Donc vous le faites comme ça et en appuyant mes doigts ici, ça me permet d'avoir le contrôle et de garder ma fleur bien droite dans le bas. Ce qui va me rendre ma tâche plus facile quand je vais la coller tout à l'heure. Donc c'est surtout pour donner la forme au papier parce que vous allez voir ce qu'on fait une fois que la fleur est montée. Donc je continue comme ça. Voilà. Une fois que vous arrivez ici, vous le faites basculer, vous la mettez droite comme ceci et vous la lâchez. Donc, vu que j'ai commencé avec une baguette, ma fleur à l'intérieur est assez serrée et voyez-vous, on voit les petites courbures là, dans le papier. Ce que je trouve le plus efficace, évidemment, c'est de coller ces fleurs avec la colle chaude. Donc, je prends le support en silicone de Stampin' Up! Pour vraiment me faciliter la tâche. Donc, je mets un petit peu de colle comme ça dans le fond de la découpe et je viens accoter ma fleur et vous vous assurez, vous pressez bien le milieu, donc le centre, pour que la fleur tienne bien. Vous le tenez quelques secondes et à partir de là, votre fleur est faite. Si vous voulez lui donner une petite courbe, une forme un petit peu plus ronde, ce que je fais, c'est que je la prends dans ma main, puis je l'écrase un petit peu pendant que la colle est chaude pour que ça se comprime. Mais voilà, vous avez une première fleur qui est faite. Si vous trouvez, voyez-vous, l'encre est ici. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre de l'encre à l'intérieur de la fleur. Donc, ce que je fais, c'est qu'une fois la fleur collée, je reviens ici mettre de l'encre sur le pourtour de ma fleur, comme ça, pour que ça ait un petit look plus ancien. Puis je peux le faire aussi ici. Voilà. Donc, vous avez une première fleur qui a été réalisée. Et comme les autres, oups, il y a des petits fils de colle. Donc, comme les autres, vous pouvez coller à l'intérieur une perle. Là, ça fait vraiment beaucoup plus joli, beaucoup plus chic. Autre chose, vous avez remarqué que j'en ai fait une très grosse ici et une autre qui est une moyenne. Donc, je vais commencer par la moyenne. L'autre technique, c'est que je n'utilise pas la baguette, ma petite baguette en bambou. Donc, je le fais directement avec les mains et je la serre un petit peu moins. Donc, je ne la courbe pas. Vous la prenez telle quelle de votre Big Shot et puis vous le tournez de cette façon-là. Vous jouez avec le papier pour le tourner et voilà, une fois que c'est enclenché, vous reprenez, c'est le même principe. Donc je le fais de la même façon tout autour, mais là je la serre un petit peu moins. Vous avez remarqué tantôt avec la baguette, je comprimais mon papier puis je l'étirais, je la ramenais un peu plus pour que mes chevrons soient plus serrés. Celle-là je la serre un petit peu moins. Je suis tout simplement le motif de la spirale pour réaliser ma fleur. Donc, je le tourne. Voyez-vous, ça va beaucoup plus vite aussi. Vous pouvez laisser un petit peu lousse. Donc, on y va comme ça, sans trop tirer. Et quand vous arrivez ici, vous le ramenez comme ça et vous le fermez comme ça. Une fois que c'est fait, vous ouvrez votre fleur. Ce que vous pouvez faire, c'est la détendre. Donc, l'ouvrir un petit peu plus pour qu'elle soit un petit peu plus grande. Même principe, on prend le petit support en silicone et vous allez déposer votre fleur. Vous vous assurez de coller le milieu. On presse et ça va vous permettre d'avoir une fleur un petit peu plus lousse, un petit peu plus grande. Mais ça fait exactement le même effet. Donc, on peut la courber, jouer un petit peu avec pendant que l'encre est un petit peu... la colle est un petit peu fluide.
Et voilà, donc voyez-vous, ça vous fait une fleur un petit peu plus large, mais tout aussi jolie là, pour décorer une jolie carte ou encore une boîte. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Dernière possibilité, si vous voulez faire une fleur beaucoup plus grande, comme celle que j'ai faite ici sur ma boîte, vous en prenez deux. Donc, vous découpez deux spirales avec votre découpe. Vous les mettez comme ça, les unes par-dessus les autres, pour que ça arrive parfaitement bien. Il faut vraiment que ce soit égal, comme ceci. Et le même principe. On démarre comme ça, on roule. Et on y va. Et ce qu'il faut faire, toujours de la même façon, vous le prenez comme ça entre vos doigts et vous le faites pivoter comme ceci, voyez-vous? Et on y va tout le long. Donc, vous essayez de garder les deux spirales à peu près égales et on les roule ensemble. Il ne faut pas les coller parce que si vous le collez, ça ne va vraiment pas donner l'effet qu'on recherche. Donc, on veut faire une grosse fleur double et c'est ce qu'on va réussir à faire en mettant deux l'une par-dessus l'autre. Donc, toujours la même chose. Je pivote et je tourne et quand j'arrive au bout, je l'assois comme ça sur le fond. J'appuie un petit peu et je le lâche. Et regardez comme c'est magnifique. Donc, la fleur va se placer elle-même. Vous pouvez jouer avec si vous voulez pour la faire un petit peu plus grande. On peut jouer un petit peu avec, mais ça va faire, voyez-vous la différence, elle est double, c'est beaucoup plus fourni. Donc, même principe, je mets de la colle ici, sur ma partie du et je m'assure de bien appuyer pour que le centre soit bien collé. Donc, je laisse comme ça quelques secondes pour que ça colle bien. Si vous voyez que ça ne tient pas assez, je pense qu'on peut vous coller la deuxième partie parce que vu que c'est double, il ne faut pas oublier de mettre la deuxième partie aussi. Donc, j'ai rajouté un petit peu de colle comme ça. Voilà. Et là, vous vous assurez qu'elle est bien collée. Et là, ça m'a l'air beau. Et voilà. Donc, vous avez une superbe fleur en double, très jolie. Encore là, vous pouvez amuser, jouer avec votre plioir pour essayer de donner des formes à vos chevrons. Donc, on pourrait, par exemple, prendre les pétales et tout doucement les tourner comme ça, si vous avez la patience. Donc, on peut le faire, mais comme ça, là, c'est super beau. Alors, voilà, des petites techniques pour réaliser de très jolies fleurs. J'espère que vous avez apprécié. Donc, pour commander des produits Stampin' Up, je vous invite à visiter jardindepapier.com. Vous y trouverez aussi beaucoup d'informations, des cours privés, des tutoriels et tout ça est offert gratuitement. Mes vidéos sont toujours gratuites, donc ça permet d'avoir un petit cours à la maison et de pouvoir vous amuser avec les superbes produits Stampin' Up. Donc, merci de votre visite. Merci d'avoir écouté et visité jardindepapier.com et je vous souhaite de belles créations. Merci beaucoup. À bientôt.